Bonjour à tous et à toutes, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient entièrement accordées. Comme d'habitude, chers amis, n'oubliez pas de liker nos études, de partager surtout, et de vous abonner pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. Comme notre étude sera assez longue aujourd'hui, nous allons tout de suite passer à la prière pour invoquer la présence de Dieu dans le but de nous aider à comprendre ce sujet qui est d'une importance capitale. Père éternel, que ton nom soit glorifié, béni, exalté. Pardonne-nous de nos transgressions, nos fautes, nos iniquités, et purifie-nous. Accorde-nous ton Esprit Saint qui nous conduise dans la vérité et que cette vérité nous affranchisse, nous scelle, Seigneur mon Dieu. Bénis tous les auditeurs, fortifie chacun et que ton nom soit exalté une fois de plus, élevé, glorifié. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. Notre étude du jour sera basé sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est pour cette raison que nous avons donné pour titre à cette étude le conflit israélo-palestinien, un signe pour le peuple de Dieu. Je vais vous demander une attention particulière pour cette étude. Prenez vos papiers, crayons, prenez des notes. Révisez surtout les notes que nous donnons. Analysez les notes que nous donnons, les textes que nous allons donner, pour bien comprendre le sujet. Ceci est très important. Il est vrai que nous avons parlé de la Troisième Guerre mondiale depuis quelque temps déjà, mais ne voilà-t-il pas que par le fait que ce conflit a éclaté, il est de notre devoir de faire tous les liens à travers les différentes révélations que Dieu a données dans sa parole pour savoir vraiment si en tant que peuple de Dieu nous sommes concernés par ce conflit. Juste avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons juste faire une petite révision à travers cette frise que nous vous présentons en cet instant, qui concerne Daniel chapitre 11, 45 et Daniel 12, verset 1. Nous avons mis les différentes couleurs pour que vous puissiez vous retrouver particulièrement à travers les différentes périodes ou les différents rois du Nord qui ont existé, rois du Sud, etc. Mais là où nous allons réviser, c'est à partir du verset 40. 40 qui représente cette couleur-là, d'accord? Cette couleur ici, là, vous voyez, la souris. Et le point important, c'est de comprendre que le temps de la fin a commencé, comme nous avons dit, fin des années 1700 et début des années 1800. Et ce qui est important aussi à comprendre dans cela, c'est que au temps de la fin, la connaissance a augmenté. Ça, c'est un point. Nous avons eu différents éléments qui ont marqué le début du temps de la fin, particulièrement la fin de l'oppression papale en 1798. C'était vers le début du temps de la fin. Et nous avons eu aussi les signes dans le soleil, dans la lune, le tremblement de terre de Lisbonne qui a marqué le début du temps de la fin. Okay? Et ce qui est important aussi à comprendre, et c'est là que nous disons que ce conflit-là, au verset 40 à 43 déjà, premièrement, ne concerne pas la Russie et l'Ukraine comme l'ont dit certains. Pourquoi? Parce que la Bible nous a parlé au verset 40 du roi du Nord et du Sud. Notez bien, il y avait la notion du roi du Nord et du Sud qui devait entrer en conflit au verset 40. Quand nous prenons l'Ukraine et la Russie, ils ne sont pas dans le Sud, déjà premièrement. Les deux sont sur la même ligne d'horizon, on va dire, ok? La même ligne d'horizon. La Russie, c'est vrai qu'elle est plus grande, mais les deux sont dans le nord déjà. Donc, il n'y a pas de notion du roi du Sud. Tout ça pour dire que si nous arrêtons le cours de l'histoire, comme nous l'avons signalé, forcément nous allons ôter le règne de l'Empire turc, qui a joué un rôle important dans l'histoire du monde. Ok? Et non seulement cela, nous ôtons aussi le règne de l'Empire anglophone, qui a pris le contrôle des nations au début du temps de la fin, au début du XVIIIe siècle. Vous me direz, certainement, il y a eu la France qui a joué un rôle. Oui, la France a joué un rôle, l'Espagne a joué un rôle aussi, mais la nation la plus puissante qui dominait le monde à cette époque-là était l'Angleterre qui a porté le titre du roi du Nord. Donc, comme je disais, en ôtant ces parties concernant le conflit qu'il y a eu entre l'Angleterre et l'Empire ottoman, forcément, nous allons donner d'autres explications qui ne sont pas conformes. Notez bien, comme j'ai dit, la notion de roi du Nord et du Sud.
Et le conflit se passe à travers la Russie et l'Ukraine, se passe dans le nord. Et deuxièmement, notez attentivement ce point. Concernant toujours le roi du Nord, s'il s'agit de la Russie, quand vous revenez au verset 41, le texte nous dit que le roi du Nord, entrera dans le plus beau des pays. Est-ce que la Russie est entrée dans le plus beau des pays aujourd'hui? Non. Il y a bien un conflit dans le plus beau des pays, mais c'est entre Israël et le Hamas. Vous suivez attentivement la parole? Donc, s'il s'agissait de la Russie, logiquement, il aurait dû prendre possession du plus beau des pays. Il est toujours resté en conflit avec l'Ukraine. Les choses n'ont pas évolué. Il est vrai qu'il doit y avoir cette grande guerre mondiale où toutes les nations seront impliquées. Mais comprenez bien le cours de l'histoire que le verset 41 nous donne un élément important, c'est que ce roi du Nord, au début du temps de la fin, devait posséder le plus beau des pays. À travers l'histoire, le seul empire qui a dominé le plus beau des pays, au temps de la fin, c'est le royaume anglophone. D'accord? Donc, le deuxième point est très important à considérer, chers amis. OK? Donc, c'est cette partie d'Ukraine qu'il faut supprimer dans cette étude-là. Et revenir au cours de l'histoire, puisque, comme on a dit, quand vous regardez bien tout au long de la chronologie de Daniel 11, ces rois du Nord se sont succédés. On est obligé de suivre le cours de l'histoire pour bien comprendre la chronologie biblique. Et là, justement, à travers l'Empire anglophone qui a pris le contrôle du roi du Nord, nous avons vu qu'il a été présent durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est suite à cela que les États-Unis, les Alliés, ont pris le pouvoir et sont devenus la première puissance mondiale. Qui dit première puissance mondiale, dit roi du Nord qui domine aujourd'hui. OK? Donc, quand nous arrivons au verset 45, c'est là que ça devenait intéressant. Nous avons montré que, à travers le verset 45, à travers la citation biblique, à travers la parole inspirée, nous avons compris que ce roi du Nord, c'est lui qui implantera les tabernacles de son palais entre la mer et la glorieuse montagne, une fois de plus, dans le glorieux pays. OK? Et vous remarquez bien que tous les rois ont occupé l'Égypte et la Palestine, le plus beau des pays. Quand on parle de la Palestine, on répète bien qu'il ne s'agit pas de la bande de Gaza. La Palestine, c'était toute la région de Canaan. D'accord? C'était toute cette région-là. OK? Alors, à partir de cela, nous avons compris que le fait de planter les tabernacles de son palais montre que ce sera un système ecclésiastique. Pourquoi? Parce que la parole inspirée nous l'a prouvé dans Apocalypse chapitre 13, ainsi que dans Mots au petit troupeau. Ceci nous a montré que cette puissance, c'est elle qui mettra en place ce tabernacle de son palais, c'est-à-dire ce système ecclésiastique. Et non seulement cela, pour pouvoir mettre cela en place, il doit y avoir une guerre. Et cette guerre-là doit se déclarer à Jérusalem. Donc, il faut un élément déclencheur pour que cette guerre soit déclarée. Et à travers justement le conflit israélo-palestinien, ce qui se déroule en ce moment-là, c'est un signe pour nous, peuple de Dieu, que le conflit va éclater tôt ou tard. C'est-à-dire que la grande guerre de Zacharie 14 va éclater tôt ou tard. Nous allons apporter justement à votre connaissance des textes qui vont nous confirmer encore beaucoup plus ce que la parole prophétique nous a annoncé depuis des siècles. OK? Et quand vous réécouterez les études que nous avions présentées sur la guerre, et vous allez compléter avec les nouveaux textes que nous allons apporter, vous comprendrez mieux. Donc, par conséquent, vous comprenez qu'on ne peut pas tout dire d'un coup. C'est pour cette raison que nous avons gardé une pomme pour la soif et nous apportons aujourd'hui des références bibliques pour confirmer ce qui se passe à Jérusalem. Donc, nous ne pouvons pas tout déballer d'un coup parce que vous n'allez pas comprendre. Et malgré le fait qu'on n'avait pas tout déballé, certains n'ont pas compris ce que nous disions concernant cette guerre. Mais aujourd'hui, beaucoup se posent des questions. Beaucoup voient la réalité aujourd'hui. OK? Mais ce n'est pas le fait de voir la réalité, chers amis. C'est à savoir... est-ce que nous tenons compte des signes des temps pour notre préparation? C'est surtout ça qui est important. Ces points-là sont mis en évidence pour nous montrer que le temps du scellement est tout près de se terminer. C'est surtout ça qu'il faut retenir, notre préparation pour notre salut.
OK? Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous allez bien revoir cette frise chronologique pour bien comprendre. Maintenant, si vous avez des points, n'hésitez pas à nous faire remonter les points. Nous allons apporter des explications. OK? Vérifiez bien les couleurs et vous comprendrez certainement la fin de l'histoire. OK? Très bien. Alors, nous allons maintenant passer à notre étude. Nous allons revenir dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, à partir du verset 6, nous dit « Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Nous n'avons pas à être troublés concernant ces guerres, tous ces bruits de guerre que nous entendons. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nous savons quel sera le signe de la fin. C'est la prédication de l'évangile, c'est-à-dire le grand cri. OK? Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. C'est encore à venir, c'est en train de se mettre en place. Petit à petit, ça arrive. Mais le verset 8 nous dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est vrai que nous revenons sur ce texte, mais nous ne le répéterons jamais assez comme Noé a répété la prédiction du déluge pendant 120 ans. Donc, nous sommes en mesure de le répéter parce que c'est ce qui occupe l'actualité aujourd'hui. Mais retenez bien que Témoignage pour l'Église, volume 2, page 409, nous dit, concernant Matthieu 24, que ces prophéties se sont accomplies partiellement lors de la destruction de Jérusalem, mais elles ont trait plus spécialement au dernier jour. Par conséquent, nous devons nous attendre à ce que, effectivement, nous entrions dans les douleurs profondes, puisque ce n'est que le commencement des douleurs, ces bruits de guerre. Alors, forcément, comme le texte nous dit, toutes ces choses doivent s'accomplir au dernier jour, et la parole de Dieu est certaine, et nous sommes en train de vivre ces événements. Mis à part tout cela, le monde, justement, est en effervescence. Les géopolitologues ne savent plus où donner de la tête parce qu'ils ne connaissent pas la fin de l'histoire. Ils ne savent pas comment les choses vont se terminer. Quand on leur pose des questions, ils ne savent pas qui sera vainqueur, qui sera vaincu, etc. Mais heureusement pour nous, Dieu nous a donné toute la révélation qu'il faut concernant tous ces sujets, et particulièrement le sujet qui se déroule aujourd'hui au Moyen-Orient. Et avant d'entrer dans la parole prophétique, nous allons lire une déclaration d'un homme du monde, en la personne d'Albert Pike, qui était franc-maçon 33e degré, qui a fait des déclarations concernant les différentes guerres qui se sont produites, et particulièrement la Troisième Guerre mondiale qui doit se produire. En lisant cette déclaration, nous ne nous arrêtons pas forcément sur ce que Albert Pike dit. Nous nous arrêtons surtout sur ce que la Bible dit. Même si ce qu'Albert Pike a dit semble être vrai, mais notre référence reste la Bible. D'accord ? Reste la parole de Dieu. Alors, lisons cette déclaration d'Albert Pike déjà, et ensuite, nous pourrons analyser tout ce que la Bible nous a prédit, parce que la Bible a été écrite longtemps avant la déclaration d'Albert Pike. OK ? Alors, lisons ce qu'il dit dans une lettre adressée à Mazzini en 1871. Albert Pike est le plan luciférien du gouvernement mondial. Cette lettre du général Albert Pike à Giuseppe Mazzini du 15/8/1871 fut révélée par le commodore William Gicker de 1895 à 1959 dans son livre Pawns in the Game, des pions sur l'échiquier, selon l'édition canadienne éditée en 1954 par la National Federation of Christian Laymen. Cet officier de marine canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la Naval Intelligence, retraité en 1936 et plus tard incarcéré par Winston Churchill comme antibelliciste. Donc, ce sont des hommes qui ont vécu, des hommes de guerre qui ont relevé cette déclaration d'Albert Pike. Et cette déclaration traite du schéma, c'est-à-dire crise, guerre, révolution des trois guerres. Qui dit trois guerres dit qu'il doit y avoir une troisième. À travers la parole de Dieu, nous savons qu'il doit y avoir trois guerres. Donc, ces hommes-là n'ont pas mal vu, bien que je dis qu'ils n'ont pas mal vu, mais nous savons qu'ils sont poussés par Satan et que Satan connaît la Bible. D'accord ? Il connaît la Bible. Donc, il sait ce qui doit se faire puisque la Bible a été écrite. Il nous dit que ces trois guerres mondiales suivies de trois grandes révolutions qui doivent marquer le XXe siècle.
Donc, il y a un objectif recherché derrière la mise en œuvre de ces 3 guerres mondiales. Okay? Mais avant de retourner dans la déclaration d'Albert Pike, nous allons consulter un historien qui nous amène à comprendre justement que s'il y a une 3e guerre mondiale, quelles seront les conséquences. Et cet historien, du nom de Jean Lombard, a écrit en 1984 ce qui suit. Si l'on permet le déclenchement de la 3e guerre mondiale, la dévastation sera si considérable que les internationalistes en arriveront à prétendre que seul un gouvernement mondial soutenu par une force de police internationale permettra de résoudre les différents problèmes nationaux et internationaux rendant impossible de nouvelles guerres. Pause. Tout ceci nous amène à analyser la situation et à comprendre que nous sommes en train de vivre les prémices de ces choses-là. Police internationale, une force de police internationale à travers les alliances qui sont faites. Et dernièrement, on a appelé l'Europe à parler d'une coalition mondiale de militaires, etc. Vous voyez? Donc le texte poursuit et nous dit que cet argument paraîtra logique à de nombreuses personnes. Et ceci est tiré de la face cachée de l'histoire moderne à la page 553. Alors, en résumé de ce premier paragraphe, nous voyons que le but, c'est d'établir justement un gouvernement mondial. OK? Et c'est une guerre qui va provoquer ça. C'est ce que nous disons depuis des années. Donc, cet historien n'a pas mal vu que s'il y a une guerre mondiale, ça va amener justement à un nouvel ordre mondial. Alors, l'unique objectif de ce plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'imposer un nouvel ordre mondial avec sa religion universelle. Comprenez bien ce que l'historien dit. Il dit que ce nouvel ordre mondial sera imposé avec sa religion universelle. Vous faites le rapprochement avec Daniel 11, verset 45, le dernier roi du Nord représenté par les USA, qui implanteront les tabernacles de son palais. Donc, cette religion universelle équivaut au culte de Lucifer. C'est ce qu'il dit, l'historien. Okay? Le 14 juillet 89, Albert Pike déclarait, par exemple, au 23 suprême Conseil du monde, les chefs de la franc-maçonnerie universelle, la véritable et pure religion philosophique est la croyance de Lucifer. C'est ce qu'Albert Pike déclare. Ceci est tiré de Freemason du 19-1-1935. Alors on voit bien que les historiens se posent la question et se disent s'il y a une guerre mondiale, ça va éclater effectivement, et s'il y a une guerre mondiale, ça va conduire forcément à un nouvel ordre mondial avec une religion universelle. Poursuivons. On va juste afficher la déclaration d'Albert Pike concernant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'allons pas la lire parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais nous allons avancer. Et concernant cette déclaration, il dit encore que nous lâcherons, ça c'est Albert Pike, nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Un temps de détresse que personne n'a jamais vécu. Okay? Donc ces hommes-là, comme j'ai dit, sont poussés par l'ennemi. Et l'ennemi connaît la parole de Dieu, il connaît la prophétie. Il sait comment orienter les hommes. Okay? Et leur faire dire des choses, les amener à mettre en place un plan. Puis, le texte nous dit, puis tous les citoyens obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière. Cette vraie lumière dont il parle, ce n'est pas la lumière de Dieu, chers amis, écoutez bien la suite. Grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Leur but, par conséquent, chers amis, c'est de détruire la chrétienté. À travers quoi? On avait déjà ébauché cela dans les études précédentes, à travers le spiritisme, à travers toutes ces doctrines, tous ces changements de loi qu'ils sont en train de mettre en place. Alors forcément, nous devons nous attendre à ce que la véritable adoration soit attaquée.
et que la religion de Lucifer soit révélée aux yeux de tous. Pour cela, pour captiver le monde entier, effectivement, il faut faire des miracles. Il y aura des miracles, il y aura des manifestations dans le ciel, et etc., etc. Maintenant, analysons ce qu'Albert Pike dit, et nous entrerons dans la Bible, parce que la Bible nous a déjà dit des choses avant même qu'Albert Pike fasse sa déclaration. Il dit ceci, Albert Pike: la Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. Pause. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, chers amis, un conflit entre le monde musulman et le monde sioniste à travers ce qui se déroule en Israël en ce moment? Et remarquez bien que ce sont les agents des Illuminati qui attiseront cela. Rappelez-vous que les Illuminati représentent en quelque sorte l'armée du Vatican. Ce sont eux qui se sont infiltrés partout pour amener justement ce nouvel ordre mondial. Ok? Mais ils poussent les nations à mettre en place ce qu'ils ne peuvent plus faire. C'est-à-dire à travers la papauté. La papauté pousse, à travers ses agents, le monde à pouvoir mettre en place ce système. Écoutez bien attentivement la déclaration. La guerre doit être menée de telle manière que quoi? Que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. N'est-ce pas ça que nous sommes en train de vivre encore là aujourd'hui, chers amis? L'État d'Israël est en train de se battre contre le Hamas, mais le Hamas comprend justement la nation arabe, concerne le monde musulman. Et le texte, sa déclaration se termine en ces termes. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Alors, à travers tout cela, effectivement, les nations vont entrer dans le conflit, d'après la déclaration d'Albert Pike, et cela va conduire justement à un épuisement complet, général, et non seulement ça, mais spirituel et économique. Vous voyez pourquoi la Bible nous a parlé de famine et de problèmes spirituels, etc. Alors vous voyez que ces hommes ont fomenté de toutes pièces cette Troisième Guerre mondiale. Et ils s'attendent à ce que leur plan se réalise à la lettre. Pour terminer tout cela, le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde n'ait jamais connu. Rappelez-vous encore ce que la Bible nous a dit, un temps de détresse que personne n'a jamais connu. Alors nous citons justement les propres termes d'Albert Pike empruntés à la lettre cataloguée au British Museum, librairie à Londres. Vous pourrez aller consulter cela. Alors, à travers sa déclaration et en analysant la parole de Dieu, nous confirmons effectivement qu'il y a une Troisième Guerre mondiale qui arrive, puisque Zacharie 14 nous l'a prédit, ainsi que d'autres prophètes de la Bible nous l'ont prédit aussi. Ok? N'oubliez pas que Dieu n'est pas hors du temps et qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent et qu'il connaît l'avenir. Donc, la déclaration d'Albert Pike n'a rien de nouveau puisque ces choses étaient déjà écrites dans la parole de Dieu. Vous avez bien compris cela, chers amis. Donc, ceci voudrait dire que nous nous appuyons sur la déclaration de la Bible et non sur la déclaration de l'homme. Parce que ces choses étaient déjà prévues. Maintenant, qu'en est-il de ce conflit qui se déroule en Jérusalem en ce moment, en Palestine plus particulièrement? En quoi ça nous concerne véritablement? Et en quoi ça peut conduire à la Troisième Guerre mondiale? Alors, mais avant, nous allons quand même lire une déclaration qui se trouve dans Témoignages pour les pasteurs à la page 225 et 226 au chapitre 16. Le texte nous pose une question premièrement. Ce jour-là, quel sera votre refuge? Quel sera notre refuge? Le texte nous dit, si de telles scènes doivent se produire, c'est-à-dire s'il y a un grand conflit qui éclate, on va dire, si des jugements si terribles doivent tomber sur un monde coupable, quel sera le refuge du peuple de Dieu? Comment sera-t-il protégé du passage de la colère? S'il doit y avoir un temps de détresse, comment le peuple de Dieu va faire pour être protégé? Jean le prophète
vit les éléments naturels, les tremblements de terre, les tempêtes et les luttes politiques, comme étant retenus par 4 anges. Ces vents sont contrôlés jusqu'à ce que Dieu ordonne leur libération. À travers tout cela, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Dieu retient les conflits, il retient le conflit particulier, l'Éternel retient aussi sa colère. Pourquoi? Parce que ses serviteurs ne sont pas scellés. Donc les vents sont retenus, le grand conflit, le temps de détresse est retenu pour que le peuple de Dieu soit scellé. C'est là que se trouve la sécurité de l'Église. Par conséquent, nous devons dire à Dieu merci du fait que cette guerre ne s'est pas encore déclarée mondialement. C'est encore un conflit interne entre Israël et le Hamas. Mais lorsque ce conflit sera mondial, ceci sous-entend que les vents seront lâchés. Alors, comme je dis, remercions Dieu qu'il retienne encore les vents et qu'à travers ce signe-là qu'il nous donne, ce dernier poteau indicateur, nous dirons que nous puissions prendre conscience que le temps du salut est tout près de se terminer. Et lisons la suite du texte. Les anges de Dieu obéissent à son ordre de retenir les vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas sur elle, ni sur la mer, ni sur aucun arbre, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au fond. Encore une fois, chers amis, il est fait mention du scellement. Les vents sont retenus pour le scellement. Le texte poursuit. L'ange tout-puissant monte de l'est du soleil levant. On ne sait même pas, en tant qu'étudiant de la Bible, c'est qui l'ange qui monte de l'est. On le lit, mais on ne fait même pas attention à ça. Ok? On va apporter des explications dans une autre étude. Le plus puissant des anges tient dans sa main le sceau du Dieu vivant. Donc, c'est l'ange qui monte de l'est qui détient dans sa main le sceau qui doit sceller le peuple de Dieu. Et remarquez bien que l'ange ne descend pas du ciel, mais il monte de l'est. Ok? Et retenez que lorsque Dieu parle d'anges, ça peut être de vrais anges, comme ça peut être des serviteurs de Dieu. Ok? Vous voyez l'histoire de cette église, aux anges de cette église. Ok? Bref, on continue. Ce plus puissant des anges-là, c'est lui qui scelle. Donc, qui dit scellement, dit message de scellement. On ne scelle pas sans qu'il y ait un message. Ok? On continue. Le seul qui peut donner la vie, qui peut placer le signe ou l'inscription sur le front de ceux auxquels l'immortalité, la vie éternelle sera accordée. Par conséquent, nous comprenons que nous devons être scellés pour être immortels, pour que la vie éternelle nous soit accordée. Et c'est pour cette raison, quand vous relisez l'histoire du peuple de Dieu, il ne passera pas par la mort dans les dernières heures de l'histoire du monde, parce que les anges vont le protéger, ils seront immortels. Ok? Alors, en résumé de tout cela, nous voyons que l'Éternel retient encore ce conflit général dans le but que son peuple termine sa préparation. Ok? Termine sa préparation. Alors, quand nous avançons, nous poursuivons avec Luc 21, verset 24, le texte nous dit « Et ils, c'est-à-dire l'Église, tomberont sous le tranchant de l'épée. » Quand nous parlons d'église, nous parlons de la première église, hein, ok? Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. La première partie de la phrase s'est déjà réalisée. C'est-à-dire que ceux qui tomberont sous le tranchant de l'épée seront menés captifs parmi toutes les nations. Ceci s'est produit depuis la persécution au 1er siècle. Ensuite, sous le règne papal, il y a eu la persécution et le peuple de Dieu, depuis l'époque des apôtres, a été dispersé à travers les nations. Mais la deuxième partie, concernant Jérusalem qui sera foulée aux pieds, ne s'est pas encore accomplie. Pourquoi? Et c'est là qu'il nous faut faire très attention quand nous lisons. Le texte nous dit que le peuple de Dieu, effectivement, est disséminé à travers toutes les nations. Ça, c'est un fait. Jacques l'a confirmé, Acte l'a confirmé. OK? Mais la deuxième partie de la phrase qui nous dit « Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations » n'a pas encore trouvé son accomplissement. Pour quelle raison? Parce qu'au moment où Jérusalem a été persécutée à l'époque des apôtres, ce ne sont pas les nations qui l'ont foulé aux pieds, mais l'Empire romain. L'Empire romain ne représente pas les nations.
Analysons bien et comprenons par là que le moment où les nations fouleront Jérusalem est encore dans l'avenir. Pour cela, lisons quelques paragraphes qui se situent dans Tragédie des siècles au chapitre 1 à la page 36. Le premier paragraphe nous dit ceci: le temple fut détruit, la ville ne tarda pas à tomber tout entière entre les mains des Romains. Donc c'est l'Empire romain, ce ne sont pas les nations, c'est l'Empire romain qui a détruit. Ça c'est premièrement. Les Juifs ayant été dispersés, leur tour imprenable, Titus trouva celle-ci abandonnée. Donc on parle bien toujours de Rome. Après les avoir contemplés avec étonnement, il déclara que Dieu seul avait pu les lui livrer. Ces machines de guerre auraient été impuissantes contre elles. La ville et le temple furent rasés. L'emplacement du Saint-Lieu fut labouré comme un champ. Au cours du siège et du massacre, plus d'1 million de Juifs avaient perdu la vie. Les survivants furent réduits en captivité, vendus comme esclaves, emmenés à Rome pour orner le triomphe du vainqueur, jetés aux bêtes féroces dans les arènes et dispersés dans toutes les parties de la terre. Ok, vous comprenez que à partir du moment où l'Empire romain a détruit Jérusalem, nous avons la confirmation que ce ne sont pas les nations, c'est bien l'Empire romain et que suite à cela, les Juifs ont été dispersés par-dessus la terre. Donc ça c'est l'accomplissement à la fois de la première partie de la phrase et de la deuxième qui dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Mais poursuivons pour bien comprendre le texte. Alors je vous invite aussi à relire le chapitre 1 et 2 de la Tragédie des siècles pour bien comprendre le type et l'antitype, parce qu'il y a un antitype dans cela. Alors lisons justement concernant la deuxième partie. La prophétie, et faites bien attention à ce paragraphe, la prophétie du Seigneur touchant Jérusalem doit avoir un autre accomplissement dont ce néfaste événement n'est qu'une pâle image. Pause. Avez-vous compris la phrase, chers amis? Donc, lorsque Titus a envahi Jérusalem, c'était un premier accomplissement. Mais le texte nous dit que cette prophétie concernant Jérusalem aura un autre accomplissement. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer là dans cette étude. Que le sort de Jérusalem sera à nouveau entre les mains, non pas d'une nation, mais des nations, chers amis. Et dans le but de mettre en place leur quartier général, mais nous savons qu'en contrepartie, l'Éternel ne va pas permettre cela. Ok, continuons la lecture. Dans le triste sort de la cité élue, il faut lire ce qui arrivera à un monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé aux pieds sa loi. Il doit y avoir quelque chose qui se passe à Jérusalem. Sombre est le tableau des souffrances dont notre terre a été le témoin au cours de ces longs siècles de crimes. La longue procession de tumultes, de conflits, de révolutions dont les annales du passé sont faites est peu de choses en regard des terreurs du jour de Dieu, jour où l'esprit, renonçant à son rôle protecteur, abandonnera entièrement les pécheurs à l'explosion des passions et de la fureur humaine et diabolique. À quelle époque cela nous conduit? À l'époque du temps de détresse. C'est à cette époque-là que le rôle protecteur de Dieu sera enlevé et que l'ennemi va redoubler de force. Tous les diables seront dehors à ce moment-là. L'ennemi et ses anges seront en effervescence à ce moment-là. C'est bien durant le temps de détresse, puisque le texte nous parle du jour de Dieu. Le jour de Dieu, c'est l'époque où Michael se lève, c'est aussi l'époque du jugement des vivants, c'est aussi l'époque du temps de détresse. Ok? Poursuivons. Alors, comme jamais auparavant, le monde contemplera les résultats du règne de Satan. Et c'est ce que nous disons, chers amis, que l'Esprit de Dieu se retire progressivement. Et le conflit à Jérusalem sera le moment où, justement, l'Esprit de Dieu sera presque entièrement retiré de la terre pour donner place au règne de Satan. Avez-vous compris la situation? Donc,
encore une fois de plus, nous devons nous focaliser sur ce qui se passe à Jérusalem parce que cela concerne le peuple de Dieu. C'est à la fois un conflit militaire, mais c'est aussi un conflit spirituel, chers amis, parce que Dieu va intervenir à ce moment-là. Donc, vous avez une esquisse de ce qui s'est passé. Effectivement, nous avons la véracité de ce qui s'est passé pour confirmer que ce ne sont pas les nations qui ont foulé au pied Jérusalem. Et nous avons encore une autre confirmation que la chose doit se répéter toujours dans le même lieu. Ok? Toujours à Jérusalem. Alors donc, c'est pourquoi nous devons nous attendre à ce que Jérusalem soit à nouveau foulé au pied par les nations. Ok? Pour le moment, c'est le conflit entre Israël et le Hamas, mais rappelez-vous que les flottes américaines, chinoises, turques, anglaises sont déjà dans les environs. Quand nous revenons dans Luc 21, la suite du texte nous dit « jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis ». Alors par conséquent, lorsque Jérusalem sera foulée par les nations, les temps des nations seront accomplis à ce moment-là. C'est-à-dire que les nations ne vont plus dominer. Leur temps sera achevé, accompli. Et lorsque nous analysons à travers cette image pour mieux illustrer cela, pour nous aider à mieux comprendre cela, chers amis, faisons bien attention. Lorsque nous prenons cette image ici, nous sommes représentés par cette bête. Nous avons montré déjà les différentes phases. Alors, revoyez nos études. Les cornes couronnées représentent les nations qui dirigent le monde aujourd'hui, qui dirigent la bête. Nous avons montré que cette bête-là était représentée dans une certaine mesure, la première phase, la papauté, et dans sa dernière phase, le monde. Ok, donc les cornes couronnées représentent les royaumes du monde, les dirigeants qui conduisent le monde aujourd'hui. Lorsque Luc 21 nous dit que le temps des nations sera accompli et que les nations se rassembleront à Jérusalem. Donc, lorsque cette guerre mentionnée dans Zacharie 14 sera déclenchée à Jérusalem, le temps des nations sera arrivé, la fin des nations sera arrivée pour donner place au système de l'image de la bête où la femme sera en mesure de s'asseoir au-dessus. Et lorsque cette femme s'assiera dessus, ceci représentera un seul gouvernement mondial, pas des gouvernements multipolaires, un gouvernement unipolaire, c'est ce qui sera là. Donc le règne des nations sera accompli à partir du moment où l'image de la bête sera mise en évidence. Les rois n'auront plus le pouvoir. Ils suivront simplement le système de la bête écarlate, conduit par la femme. Vous avez compris, chers amis? C'est pour cette raison que Luc 21 nous dit que le temps des nations va arriver à sa fin. Ok? J'espère que c'est clair ce point, chers amis. Nous poursuivons. Nous allons lire 2 déclarations d'un commentaire biblique avant d'entrer encore dans la Bible. Commentaire biblique sur Apocalypse chapitre 7. Le texte nous dit « Le monde entier est bouleversé, les nations sont en colère et font de grands préparatifs de guerre. » Donc, il doit y avoir une guerre, pas de guerre au pluriel, chers amis, guerre au singulier. Il doit y avoir une guerre. Une nation conspire contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Le grand jour de Dieu approchant toute hâte. Ceci voudrait dire que il doit y avoir une guerre, mais parallèlement, le grand jour de Dieu doit arriver aussi. Ce grand jour de Dieu consiste à son jugement. Écoutez la suite, mais bien que les nations aient réuni leurs forces pour la guerre, notez bien, pour la guerre, pas pour les guerres, d'accord? Et pour verser le sang, l'ordre donné aux anges de retenir les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Donc, la guerre va marquer la fin du scellement, puisque lorsque la guerre commence, les vents sont lâchés, chers amis. Et c'est là que nous comprenons que le scellement se termine lorsque la guerre se déclare. Alors, poursuivons, et nous allons voir tout à l'heure quel sera l'autre signe, puisque nous avons déjà donné un signe concernant Zacharie 14, nous allons voir quel sera l'autre signe qui va nous mener justement à cette guerre. Ok? On lit toujours dans le commentaire biblique sur Apocalypse chapitre 7. Le texte nous dit, déjà un royaume s'élève contre un royaume. Ça c'est un fait. La Chine contre Taïwan, la Russie contre l'Ukraine, etc. D'accord? Il n'y a pour le moment aucune action de guerre décidée.
Ok? Toujours une guerre. Hein? Les 4 vents sont encore retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au fond. Par une deuxième fois, chers amis, le texte nous fait comprendre que les vents sont retenus et que lorsqu'ils seront lâchés, la guerre sera déclarée. Ok? Alors, pour confirmer encore, les puissances de la terre, écoutez bien, les puissances de la terre uniront leurs forces. Pourquoi? Pour la dernière grande bataille. Donc, il doit y avoir une dernière grande bataille. Ok? Lorsque les vents seront lâchés. Cette dernière grande bataille n'est pas la bataille d'Armageddon, parce que la bataille d'Armageddon se fait après le grand cri. Une fois que tout le peuple de Dieu est sauvé, les premiers et les seconds fuient. Alors, le texte termine et nous dit, avec quelle application ne devrions-nous pas profiter de la courte période de grâce qui nous reste? Alors, c'est ce que nous devrions comprendre. C'est-à-dire que l'Éternel nous donne des signes. Si nous tenons compte des signes, nous saurons en quel temps nous sommes. Nous saurons qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et c'est ce que nous disons. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, pour confirmer encore, pour apporter d'autres éléments, poursuivons dans Joël 3, versets 1, 2, 9 et 12. OK? Et portez une attention particulière encore. Le texte nous dit quoi? Car en ces jours-là, en ce temps-là, à quel moment? Écoutez la suite. Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Donc, à un moment donné, l'Éternel doit ramener les captifs de Juda et de Jérusalem. À quel moment? Quel est le signe qui va nous permettre de savoir qu'il va ramener les captifs de Juda et de Jérusalem? Verset 2. Je rassemblerai les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Pause. Donc, lorsque les nations seront rassemblées dans la vallée de Josaphat, c'est à ce moment-là que l'Éternel ramènera les captifs de Juda et de Jérusalem. Il va les ramener où? Et pourquoi faire? Il rassemble les nations dans la vallée de Josaphat. Et qu'est-ce que représente la vallée de Josaphat? La vallée de Josaphat est une vallée située à proximité de Jérusalem et du mont des Oliviers en Israël. L'endroit connu sous cette dénomination est une portion de la vallée du Cédron qui se trouve précisément entre le mont du Temple et le mont des Oliviers. Vous voyez Zacharie 14, verset 4, chers amis. Ok? L'Éternel posera ce jour-là ses pieds sur le mont des Oliviers. Nous ne disons pas qu'il va poser ses pieds littéralement, chers amis. Nous le répétons encore. Ce sera quelque chose, ce sera la manifestation de la puissance de Dieu qui sera là à travers le fait qu'il frappera les nations et en même temps qu'il délivrera son peuple. Puisque, rappelez-vous, l'Éternel doit délivrer son peuple du joug assyrien. Mais pour la délivrer, qu'est-ce qu'il fait? Retournons dans Joël chapitre 3. Là, à partir du verset 2, la deuxième partie du verset 2, là, j'entrerai en jugement avec elle. Elle, là, c'est qui? Les nations. OK? Pourquoi? Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Pause. Donc, après la dispersion du peuple de Dieu à travers les nations, l'Éternel doit ramener les nations, où est-ce? Dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire à Jérusalem, pour entrer en conflit, pour entrer en procès avec les nations au sujet de son peuple qui a été dispersé à travers les nations. Et non seulement au sujet du peuple, mais au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Chers amis, analysons bien la situation. Donc, l'Éternel est en procès contre les nations, non seulement concernant son peuple, mais aussi concernant son pays, que les nations se sont partagées. Par conséquent, nous devons comprendre que si l'Éternel a dit qu'il va entrer en procès contre les nations, au sujet de son peuple, de son pays, il doit restaurer son peuple, 1, et 2, il doit récupérer son pays. Vous suivez la parole? Alors, par conséquent, si l'Éternel doit faire ces choses, et qu'il réunit toutes les nations à Jérusalem, nous voyons par là que le conflit doit être éclaté à Jérusalem, puisque c'est là que l'Éternel aura réuni les nations. Ok? Et le verset 9 nous dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai
pour juger toutes les nations d'alentour. Par rapport au verset 12, le fait que les nations se réveillent, je pose la question. Les nations aujourd'hui ne se réveillent-elles pas? Les nations ne se rassemblent pas en face de Jérusalem? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les États-Unis ont déjà envoyé leur flotte dans la mer Méditerranée. La Chine, de même. La Turquie prépare aussi ses armes de guerre. La Turquie a dit dernièrement qu'il faut que Israël arrête, sinon la guerre va éclater. L'Angleterre a déjà envoyé sa flotte. Donc les nations se réveillent. C'est un signe avant-coureur, encore une fois, chers amis, pour nous montrer que nous devons nous réveiller, que nous devons nous ressaisir, que nous devons être prêts. Remarquez un autre point concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les nations ont-elles envoyé leur flotte? Non. Les nations se sont-elles rassemblées autour de la Russie, ne serait-ce qu'à travers la mer Baltique, la mer Noire, etc. Non. OK? Elles ont seulement fourni des armes. Tandis que, par rapport à ce conflit qui a éclaté à Jérusalem, les nations ont déjà envoyé leur flotte. Vous comprenez la situation? Maintenant, encore une fois, nous recommandons de suivre cette guerre parce que ça peut éclater tout de suite, comme ça peut prendre du temps. Mais l'important, c'est de retenir que la parole de Dieu ne ment pas et que cette prophétie va s'accomplir au pied de la lettre à Jérusalem lorsque toutes les nations seront rassemblées. Et retenez une fois de plus que c'est à ce moment-là que Michael va se lever durant l'époque de détresse. Une fois que la détresse commence, il n'y a plus de grâce pour les premiers fruits. Mais pour les seconds fruits, lors du grand cri. Retenez bien que les vents sont retenus jusqu'à ce que les premiers fruits soient scellés. Chers amis, l'Éternel est en train de nous dire, lorsqu'il rassemblera les nations dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire à ce moment-là, il va les juger. Alors vous allez me dire, oui, mais le jugement c'est après les 1000 ans, le jugement des méchants c'est après les 1000 ans. Oui, c'est après les 1000 ans. Mais à travers cette déclaration, nous voyons que l'Éternel va juger les nations pour la mauvaise gestion qu'ils ont eue à travers la vérité qu'il leur a envoyée, proclamée par son peuple. Et le fait qu'ils ont dispersé le peuple de Dieu à travers les nations, l'Éternel va les tenir rigueur pour cela. C'est par rapport à ça que l'Éternel les ramène dans la vallée de Josaphat, pour les juger concernant son peuple et concernant son pays. Ok, chers amis? Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui doit éclater à Jérusalem. Alors, à travers ce qui se passe aujourd'hui, nous devons nous poser la question, est-ce qu'il y a un fait biblique qui nous amène à comprendre ce qui se déroule à Jérusalem? Dans Joël, l'Éternel dit qu'il va rassembler toutes les nations dans la vallée de Josaphat. Mais avant de rassembler les nations dans la vallée de Josaphat, il y a un signe important que nous devons prendre en compte. Ce signe-là se trouve dans Sophonie chapitre 2. Qu'est-ce que le texte nous dit? Rassemblez-vous, rassemblez-vous, nations non désirées. Qui est cette nation non désirée, chers amis? Confirmons cela à travers la parole inspirée. Dans Acte 13, verset 45, le texte nous dit « Mais les Juifs, voyant toute cette multitude, furent remplis d'envie et contredisaient à ce que Paul disait, contredisant et blasphémant. Alors, Paul et Barnabas, s'étant enhardis, leur dirent « C'est bien à vous, premièrement, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais, puisque vous la rejetez, et puisque vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les gentils. » Alors, vous voyez que le fait que Sophonie appelle au rassemblement de cette nation non désirée, cette nation représente effectivement la nation juive qui a rejeté l'Éternel. C'est pour cette raison qu'elle est indésirée. Donc,
l'État d'Israël, y compris les Juifs qui se battent aujourd'hui là, est non désiré. Retenez bien qu'il doit y avoir ce rassemblement de la nation non désirée. Par conséquent, ce rassemblement est un signe pour nous les chrétiens, les adorateurs de Christ, que la fin est sur le point d'arriver. C'est pourquoi ce rassemblement est un élément précurseur de la grande guerre qui va éclater suite à cela. Dans ce même lieu, ne voyons-nous pas que le rassemblement est en train de se faire, chers amis? Les chrétiens évangéliques prônent que selon la parole de Dieu, le rassemblement de Juifs sera le signe de la fin. Sur ce fait, ils ne se sont pas trompés. Mais sur l'autre fait, ils pensent que cette nation qui se bat aujourd'hui là, c'est-à-dire l'État d'Israël ainsi que les Juifs, ils pensent que c'est pour eux que s'accomplira la promesse de l'Alliance. Mais non, chers amis, parce que l'Éternel les rassemble pour les détruire. Pourquoi? Comme nous l'avons dit dans Joël, par rapport au fait qu'ils ont pris la terre dans la main du peuple de Dieu. Ok? Vous remarquez bien que c'est à ceux qui reçoivent Christ, qui suivent Dieu, qui suivent Christ, qui doivent hériter de cette terre. Ok? Ceux qui ne suivent pas Christ ne peuvent pas hériter de ce territoire. Ainsi donc, il doit y avoir ce rassemblement. Et nous sommes en train de vivre ce rassemblement. Rappelez-vous, lorsque la guerre en Ukraine s'est déclarée, qu'est-ce que vous avez entendu? Il a été demandé à tous les Juifs qui sont en Ukraine et en Russie de retourner chez eux. Et là encore, à travers ce conflit, il a été demandé que tous les Juifs reviennent, même les réservistes, peu importe, tous doivent revenir chez eux. Et comme je reviens sur les évangéliques, ils disent que ce rassemblement, c'est le précurseur de la venue du Mashiach, du Messie. Alors, vous comprenez bien que c'est pas la venue du Messie, hein. C'est-à-dire la venue du Messie pour eux, mais ce sera cette venue de Jésus pour exécuter son jugement. Ce ne sera pas sa venue en gloire, encore pour le moment. D'accord? Les chrétiens évangéliques proclament que la prophétie est en train de se réaliser à travers ce qui se passe à Gaza. Ok, pourquoi? Parce que c'est le retour des Juifs. Ils sont en train de confondre en fait cette nation avec le vrai peuple de Dieu. Vous voyez la problématique? Les chrétiens évangéliques sont en train de confondre cet Israël-là avec l'Israël de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Israël de Dieu ne l'a pas rejeté, l'a accepté, tandis que cet Israël-là qui se bat aujourd'hui dans ce territoire-là n'est pas l'Israël de Dieu, elle est la nation non désirée. Par conséquent, le peuple de Dieu doit hériter de la terre à travers la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Jacob et à ses descendants, de posséder la terre. Mais nous savons que cette possession de la terre ne se fera pas éternellement avant les 1000 ans. Ce sera momentané. Par conséquent, une fois de plus, chers amis, nous devons tenir compte du signe que l'Éternel nous donne à travers ce rassemblement. Retenons bien ce que le texte nous dit. Le texte nous dit que ce rassemblement doit se faire avant que le décret ne paraisse. Quel est ce décret? Poursuivons la lecture. Avant que le jour passe comme la balle. Avant que l'ardente colère de l'Éternel vienne sur toi. Sur qui? Sur la nation non désirée. Avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur toi. Par 2 fois, l'Éternel dit qu'il doit y avoir un rassemblement de cette nation non désirée avant que la colère de l'Éternel ne vienne sur cette nation. Et nous savons que la colère de l'Éternel, c'est le jugement. Ok? Donc, en conséquence de cause, nous voyons qu'il y a encore un autre poteau indicateur qui est celui du rassemblement de la nation non désirée.
tenons compte de tous ces éléments-là qui concernent le rassemblement de la nation non désirée. Et c'est un élément important pour nous parce que suite à cela sera déclarée la grande guerre. Donc l'Éternel nous amène à comprendre que avant que la grande guerre ne se déclare, dans le même lieu, à Jérusalem, il rassemble déjà cette nation non désirée dans le but de les juger parce qu'ils ont pris la place du peuple de Dieu, ils ont pris le pays du peuple de Dieu, ok? Et l'Éternel doit récupérer sa terre pour son peuple. Que ce soit les deux qui se battent là, les deux n'hériteront pas de la terre. Maintenant, soyons un peu plus clairs. C'est-à-dire que, encore une fois, tous ceux qui sont juifs de souche premièrement, mais qui se sont convertis au christianisme, ne seront pas détruits. Ils seront sauvés s'ils ont fait tout ce qu'il faut, y compris les Arabes qui sont les descendants de Lot, ou encore les descendants d'Ésaü. D'accord? Confirmons ce que la parole de Dieu nous dit concernant justement les Juifs qui se rattacheront à son peuple. Lisons. Regardez bien ce que dit Évangélisé. Des Juifs incorporés à l'Israël de Dieu. Alors, vous voyez bien qu'il y a l'Israël de Dieu, qui n'est pas cet Israël qui se bat là, il y a l'Israël de Dieu, dans lequel sera incorporé des Juifs. Ok? Le texte nous dit, de nos jours, nous voyons que les gentils, c'est-à-dire les païens, commencent à se réjouir avec les Juifs. C'est-à-dire il y a des alliances qui sont faites entre les païens et les Juifs. Parce qu'il ne faut pas parler des Juifs n'importe comment, etc. Il faut les protéger, c'est eux la nation élue, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ok? Donc, actuellement, nous dit le texte, il y a des Juifs convertis à quoi? Convertis au christianisme, bien sûr, qui travaillent à 3 points de suspension et dans différentes autres localités en faveur de leur peuple. Les Juifs entrent dans les rangs des disciples choisis de Dieu. Alors par conséquent, il y a des disciples choisis de Dieu qui ne sont pas forcément des Juifs. Ok? Mais par alliance avec Dieu, ils ont été greffés au tronc. Ils sont incorporés à l'Israël de Dieu. Ces Juifs-là sont incorporés à l'Israël de Dieu dans ces derniers temps. Ainsi, un certain nombre de Juifs seront une fois de plus réintégrés dans le peuple de Dieu, dans le peuple du Seigneur. Pourquoi une fois de plus? Parce qu'à l'époque de Pierre, il y a des Juifs qui se sont convertis au christianisme, qui ont subi la persécution, qui ont été disséminés à travers le monde. C'est à ces gens-là que s'adresse cette parole. Les Juifs christianisés. Ok? Mais pas à ceux qui sont là. Et sa bénédiction reposa sur eux en abondance, s'ils en viennent à se réjouir, selon ce que dit l'Écriture. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, selon Romains 15, 10. Ceci est tiré d'Évangélisé, page 518. Alors, quand nous revenons dans Sophonie chapitre 2, ok, une fois que le rassemblement s'est fait, le verset 3 nous dit, cherchez l'Éternel, vous tous de la terre, c'est-à-dire ceux qui veulent être sauvés, qui pratiquaient ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, et peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère. Ceux qui seront épargnés, c'est ceux qui ne sont pas des chrétiens de façade, mais des chrétiens de cœur, chers amis. Donc, en contrepartie, c'est le moment pour nous, plus que jamais, de rechercher l'Éternel lorsque nous voyons ce rassemblement se produire. Et quand nous poursuivons, c'est là que c'est intéressant le verset 4. Car Gaza sera délaissé. Où se passe le conflit en ce moment? Gaza. Ascalon sera réduit en désert. Où se déroule le conflit encore? Le même lieu. Asdod sera chassé en plein midi. Écron sera déraciné. En définitive, lorsque nous analysons ce texte, la Bible nous avait déjà prévenu qu'il devrait y avoir un conflit dans ce territoire et que Gaza serait délaissé. Ascalon serait réduit dans le désert. Asdod serait chassé en plein midi. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, chers amis? Comment pouvons-nous rester indifférents à travers ces déclarations en tant que peuple de Dieu?
Nous sommes toujours endormis malgré ces textes. Malheureusement, nous ne les lisons pas. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Donc, nous sommes un peuple vraiment au courant, vraiment endurci concernant cette dernière église, la dernière église. Nous ne tenons pas compte des déclarations de Dieu, alors que l'Éternel nous a avertis dans les anciens prophètes qu'il doit y avoir un conflit dans ce territoire. Et nous sommes en train de vivre Sophonie 2 aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre Sophonie 2 aujourd'hui, chers amis. Comment pouvons-nous rester indifférents? Et lorsque le verset 4 sera accompli, que ces territoires-là seront abandonnés, ne croyez pas que une partie va gagner, l'autre partie va perdre, chers amis. Tous ils vont perdre parce que c'est l'Éternel qui va prendre les choses en main. Rappelez-vous qu'il ramène toutes les nations là, aussi, suite à cela. Ok? Donc, après ces choses, après que la nation non désirée sera rassemblée, sera détruite, après que les nations aussi elles-mêmes seront rassemblées, seront détruites, ok? Quand ils seront détruits, ils vont pas tous disparaître puisqu'il doit y avoir le nouvel ordre mondial, hein, comprenez bien. Mais c'est-à-dire que le monde ne sera pas multipolaire comme nous avons dit. Alors, par rapport à cela, les côtes de la mer seront des pâturages de demeure pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Alors, l'Éternel est en train de dire que ce lieu-là deviendra un pâturage, deviendra un lieu où les bergers vont demeurer. De quel type de berger il est fait mention ici? Ce n'est pas des bergers qui gardent des vrais moutons. Hein. Ce sont des serviteurs de Dieu, chers amis, qui hériteront la terre. Ok? Qui hériteront la terre. Et le verset 7 nous dit, ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda, c'est là qu'ils paieront. Donc, vous voyez bien que ce ne sont pas des bergers, c'est le reste de la maison de Juda. C'est là qu'ils paieront. Ils reposeront le soir dans la maison d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. Quand nous revenons sur cette carte ici, analysons encore une fois de plus. Lorsque la Bible nous parle de Gaza, c'est pas la bande de Palestine, Ascalon, Asdod, Écron, c'est pas ça? Vous voyez ici, chers amis? Donc ce territoire-là est embrasé aujourd'hui. L'Éternel dit qu'il va nettoyer ça. Alors, c'est là qu'on comprend mal la prophétie. On pense qu'effectivement, comme ils sont pilonnés là aujourd'hui, eh bien ceux qui pilonnent sont le peuple de Dieu. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Parce que tout ce territoire-là, depuis le fleuve, le Fouad, jusqu'en haut, en haut là-bas, et jusqu'à tout ça, revient au peuple de Dieu. Jusqu'à l'Égypte, doit revenir au peuple de Dieu. Au vrai peuple de Dieu. OK? Et lorsque nous allons dans Daniel chapitre 2, que c'est dans le temps de ces rois que le royaume de Dieu sera instauré, dans le temps de ces rois couronnés. Ok, dans le temps de ces rois, avant que l'image de la bête ne soit mise en place. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Ok? Donc, avant la mise en place de l'image de la bête, dans le temps de ces rois, tandis que le monde est encore multipolaire, l'Église, le royaume de Dieu doit être formé. Ok? D'accord? On reviendra dessus certainement tout à l'heure. Alors, par rapport à ça, quand nous allons maintenant dans Abdias, parce que nous avons compris que l'autre poteau indicateur, nous avions déjà donné le premier poteau indicateur qui est la guerre de Zacharie 14. L'autre poteau indicateur, c'est le rassemblement de la nation non désirée. Et encore, Gaza sera abandonné, Ascalon, etc. Donc, c'est un signe qui est en train de se manifester aujourd'hui pour nous montrer que la guerre n'est pas loin. Et c'est ce que nous disons. Nous devons suivre ce qui se déroule aujourd'hui en Israël, parce que après cela, la grande guerre sera déclarée. C'est pour cette raison que nous avons, d'après le titre, nous avons montré que ce conflit-là concerne le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu. Ok, chers amis? Faisons attention à la parole de Dieu. Ce sont les derniers signes qui doivent se manifester avant le temps de détresse. Allons dans Abdias maintenant. Abdias chapitre 1, verset 15 à 18. Car le jour de l'Éternel est proche. Quel jour? Le jour de l'Éternel, c'est quoi? Son jugement. Dès qu'on parle du jour de l'Éternel, c'est le jugement, chers amis. Le jugement des vivants. Donc, le jour de l'Éternel est proche. Pourquoi? Pour toutes les nations. Lorsqu'on dit jugement des vivants, c'est-à-dire que lorsque vous revenez dans Daniel chapitre 12, chers amis, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Donc, quand nous faisons le parallèle avec Abdias, Abdias nous dit, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Ce jour-là, c'est le jour où Michael va se lever. Pour faire quoi? En ce temps-là,
ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Par conséquent, lorsque le temps de détresse commence et lorsque le rassemblement des nations se fait, Michael s'est levé pour libérer son peuple. Alors, au même moment où il libère son peuple, il frappe les nations. D'accord? Pourquoi? Parce que les nations se sont moquées de son peuple, se sont moquées de lui et ont pris son pays. Donc l'Éternel doit récupérer et son peuple pour le ramener dans son pays qu'il aura récupéré dans la main des nations. Donc, Abdias nous dit, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, pas pour une nation, mais pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Qu'est-ce que les nations ont fait? Ils ont opprimé le peuple de Dieu, ils ont assujetti le peuple de Dieu, il leur sera fait pareil. Car vous avez bu sur ma montagne sainte. Ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. L'Éternel va les exterminer. Vous comprenez bien le verset 16. Elles avaleront, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Les nations seront exterminées une fois de plus, chers amis. Mais, lorsque les nations seront exterminées, le salut sera où est-ce? Sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Où seront les 144 000? Sur la montagne de Sion. Et lorsque le peuple sera là, elle sera sainte. La montagne sera sainte. Le lieu sera saint. Et qu'est-ce qui va se faire? La maison de Jacob reprendra ses possessions. Qui est la maison de Jacob, chers amis? Ses enfants, les 12 tribus. Qu'est-ce que la maison de Jacob fera? Reprendra. Pourquoi reprendra? C'est parce qu'elle avait perdu. Reprendra ses possessions. Ses possessions, c'est quoi? Sa terre, là où l'Éternel leur avait promis. Vous voyez la parole de Dieu, chers amis? Et le verset 18 nous dit, la maison de Jacob sera un feu. À quel moment la maison de Jacob sera un feu? Lorsque l'Esprit Saint sera déversé sur eux en puissance. Ok? Lorsque Joël 2, verset 28 sera accompli, à partir de ce moment-là, la maison de Jacob sera un feu, c'est-à-dire rien ne pourra l'éteindre, et la maison de Joseph une flamme. Pourquoi la maison de Jacob et de Joseph? Rappelez-vous qu'il y a 2 tribus qui manquent, et ce sont les enfants de Joseph qui sont comptés parmi les 12 tribus. Donc, l'Éternel est en train de nous dire, voilà les descendants des 12 tribus, voilà mon vrai peuple que je vais rassembler. Ok? Mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Pourquoi la maison d'Ésaü? Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob? Oui, mais pourquoi Ésaü sera du chaume? Lisons qui représente Ésaü. Dans l'histoire de la rédemption, à la page 94 et au chapitre 13, le texte nous dit que Jacob et Ésaü représentent 2 catégories de personnes. Jacob représente les justes et Ésaü les méchants. Lorsque nous revenons dans Abdias, il nous dit que la maison d'Ésaü sera du chaume, c'est-à-dire que les méchants seront exterminés, tandis que les justes seront sauvés. Lorsque le jour de l'Éternel se manifestera pour toutes les nations. D'accord? Et le texte poursuit et nous dit, alors, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Qui c'est le elle? C'est-à-dire la maison de Jacob et de Joseph, qui allumeront ce feu pour consumer la maison de Jacob. C'est-à-dire à partir du moment où le peuple de Dieu sera sur la montagne de Sion, recevra l'Esprit de Dieu en puissance, le feu sera allumé, le feu purificateur sera allumé, un feu puissant, c'est-à-dire que ce peuple-là, qui sera sur le mont Sion, sera comme la lune, belle comme la lune, nous dit le texte, dans Prophète et Roi, page 549. D'accord? Cette église-là sera belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des soldats sous la bannière. Qui dit terrible? C'est-à-dire qu'ils seront comme un feu pour consumer les méchants, pour consumer les injustes. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Lorsqu'on parle de maison d'Ésaü, c'est vrai qu'on parle des méchants, mais il faut comprendre, chers amis, que lorsque le jugement se fera dans la maison de Dieu, tous les Ésaüites seront exterminés à travers le jugement des vivants. Et c'est ce qui va produire les premiers fruits. Ensuite, les méchants dans le monde aussi vont subir les effets de la colère de Dieu à travers les fléaux, d'accord, à travers toutes ces choses, à travers le temps de détresse. Ok? Mais il faut comprendre que à partir de ce moment-là, effectivement, quand nous allons dans Daniel 2, verset 44, c'est dans le temps de ces rois que le Dieu des cieux suscitera un royaume. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. Ceci nous amène à comprendre que le fait que le temps des nations soit arrivé
nous montre, nous confirme que les nations ne domineront plus sur le peuple de Dieu qui sera ramené dans son territoire, parce que c'est l'Éternel qui provoque tout cela. Vous me suivez? L'Éternel provoque tout cela. Alors par conséquent, lorsque l'Éternel va établir son royaume, il sera maître de son royaume. Pourquoi? Parce que, en contrepartie, l'ennemi contrôlera son royaume à travers la bête et son image. Vous comprenez? À travers le système Babylone. Alors, par conséquent, l'Éternel doit préparer son peuple avant, dans le but de ne pas subir les atrocités de la bête et de son image, et dans le but aussi de proclamer le grand cri pour amener le reste des enfants de Dieu à sortir du système. Il faut qu'il y ait un peuple puissant qui amène l'autre peuple de Dieu, le second groupe du peuple de Dieu, à voir les évidences, à voir la vérité, pour que les yeux soient ouverts et qu'ils soient en mesure d'accepter la vérité. Et c'est pour cette raison qu'Amos chapitre 9, versets 9 à 15 nous dit ceci: « Car voici, je donnerai mes ordres, je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue le crime. » C'est-à-dire la séparation se fera, sans qu'il tombe à terre un seul grain, c'est-à-dire le bon grain va rester. Ok? Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, vous comprenez? Sans qu'un seul grain tombe à terre. Donc, par conséquent, ceux qui resteront dans le tamis seront des bons grains, ok? Et ceux qui ne seront pas restés dans le tamis seront ceux qui mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas, c'est-à-dire paix et sûreté. On est sauvés, ne nous inquiétons pas. Ok? Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 11? En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Qui est la maison de David? La maison de David, c'est la maison de Dieu. Parce que Christ est descendant de David selon la chair. Donc, il nous dit que tous ceux qui seront de la maison de David seront rétablis. Il va réparer la maison de David. Donc, si nous sommes en Christ, si Christ vient de David et que nous sommes en Christ, nous sommes les descendants aussi. Et là, il nous dit, je réparerai les brèches, je redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Donc, l'Éternel va rétablir la maison de David. La maison de David sera comme Dieu, selon Zacharie 12. Ok? Comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel. Afin qu'il possède quoi? Verset 12. Qu'il possède le reste des dômes. C'est-à-dire que la maison de David sera en mesure de posséder les païens, de posséder les inconvertis, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. À un moment donné, le nom de l'Éternel doit être invoqué sur Édom et sur les nations. À travers quoi? Le grand cri. Et le texte nous dit, sur lequel mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Donc ces choses seront accomplies lorsque la maison de David sera rétablie, sera relevée. Et le verset 13 nous dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. C'est-à-dire qu'au même moment où le grain sera semé, où la terre sera labourée, c'est dans cette même période de temps que la moisson se fera, c'est-à-dire la vérité sera proclamée pour appeler la grande foule à sortir de Babylone. Donc, la nourriture, la vérité sera proclamée et instantanément, le peuple de Dieu, représenté par la grande foule, sera mis en demeure de prendre position pour Dieu. Lisons le texte qui le confirme dans Évangéliser à la page 624 qui nous dit ceci. Des milliers de voix feront retentir le message céleste. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Ainsi, écoutez bien la fin, ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Et c'est là que nous comprenons encore plus clairement le texte d'Amos, chers amis. Le texte d'Amos qui nous fait bien savoir que le laboureur suivra de près le moissonneur. Ok, puisque les habitants de la terre seront mis en demeure lorsqu'ils entendront la vérité. Quand vous plantez, il faut un certain temps. Mais il nous faut bien comprendre le verset 13. Le grand cri
amènera tous ceux qui sont de Babylone à prendre position, mise en demeure de prendre position. Donc c'est pour cette raison que le laboureur suivra d'après le moissonneur. Donc Amos 9 est d'actualité concernant les derniers temps. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera de montagne et coulera de toutes les collines. Qu'est-ce que le verset 14 nous dit? Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Où je les ramènerai d'où? De toutes les nations. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils rebâtiront les villes dévastées, c'est pas après les 1000 ans. Puisque après les 1000 ans, l'Éternel nous a dit qu'il a préparé des demeures pour nous, chers amis. Donc s'ils doivent rebâtir des villes, ce n'est pas après les 1000 ans, c'est avant les 1000 ans. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront leurs fruits. Verset 15, je les planterai où est-ce? Dans leur pays. Où est-ce que l'Éternel avait dit qu'il avait donné? Il avait dit ça à nos ancêtres, à Jacob, à Abraham, je vous donnerai votre pays. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Donc l'Éternel est en train de dire que ne vous inquiétez pas du conflit qui est en train de se passer là. Ces gens-là, je vais les exterminer et je vais planter mon vrai peuple dans son pays. Dans son pays. Et à partir du moment où ils seront plantés dans leur pays, ils ne seront plus attachés. Et comme j'ai dit, c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu sera établi d'une manière prémillénaire sur la terre, c'est-à-dire le centre du quartier général de Dieu sera établi sur la terre une fois que le temps des nations sera achevé, une fois que le rassemblement de la nation non désirée sera accompli, une fois que l'Éternel libérera son peuple, ce peuple-là sera représenté par une pierre qui se détachera de la montagne, c'est-à-dire à travers le jugement, la séparation sera faite à travers le jugement, dans le but que cette maison de David soit comme du feu, et dans le but de posséder le reste d'Édom. Attention, il ne possède pas Édom, mais il possède le reste d'Édom, c'est-à-dire le reste des inconvertis qui sont là, le reste des païens qui sont là, ainsi que toutes les nations. D'accord? Donc, à travers tout cela, nous voyons que l'Éternel nous avertit, nous donne des éléments pour nous faire savoir que le temps des nations est presque arrivé, et pour cela, il nous faut tenir compte du rassemblement de la nation non désirée. C'est ce que nous sommes en train de vivre, chers amis. Ok? Et c'est pour cette raison qu'Habakkuk, chapitre 2, verset 3 nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira certainement. » Donc, l'Éternel nous dit, chers amis, que la prophétie, même si elle tarde, elle va s'accomplir. Mais retenez bien le fait que si la grande guerre n'a pas encore éclaté, c'est que l'Éternel a encore des âmes qui ne sont pas encore prêtes. Il est temps pour nous de nous préparer. Il est temps de comprendre les signes des temps. Malheur à tous ceux qui aujourd'hui méprisent la prophétie. Malheur à tous ceux qui veulent rester au lait, chers amis. Et bienheureux tous ceux qui tiennent compte de la parole prophétie selon Apocalypse chapitre 1. Ok? Bienheureux à eux. Et c'est pour cette raison, nous avançons vers la fin, lorsque nous retournons dans Zacharie 14, voici un jour vient pour l'Éternel, où tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Les dépouilles de qui? De Jérusalem. Et lorsque cette nation non désirée, les dépouilles de cette nation non désirée sera partagées au milieu de toi, qu'est-ce qu'il fait au verset 2? J'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. Vous avez compris la situation? Donc l'Éternel nous donne un premier élément, rassemblement de la nation non désirée. Et ensuite, les nations seront assemblés contre Jérusalem. Vous voyez les deux signes, chers amis? Pour le combat. Et à partir de ce moment-là, la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. Comprenez-vous mieux la prophétie, chers amis? Ce que l'Éternel nous a révélé dans sa parole depuis des siècles. Il est vrai que Albert Pike nous a dit des choses, comment ils vont mettre en place le nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'ils vont fomenter. Mais l'Éternel ne fomente rien, chers amis. L'Éternel nous révèle ce qui va se passer, parce qu'il connaît le plan des hommes. Il sait ce que les hommes avaient prévu, parce qu'ils sont poussés par Satan. Mais l'Éternel nous avertit que Satan ne sera pas victorieux, parce qu'il nous avertit des signes qu'il a mis en place. Si nous tenons compte des signes prophétiques, nous ne serons pas pris au dépourvu, chers amis. Si nous sommes perdus, ce ne sera pas de la faute de l'Éternel, parce qu'il nous a donné
tous les éléments pour que nous ne soyons pas perdus. Donc, nous sommes en train de vivre les derniers instants de cette terre, chers amis. Nous sommes en train de vivre le dernier instant où les vents seront relâchés. Les vents risquent d'être relâchés très bientôt. Et lorsque nous allons dans Zacharie 12, verset 9, il nous dit, en ce jour-là, toujours dans la même période de temps, qu'est-ce que je vais faire? Je m'efforcerai de détruire quoi? Toutes les nations qui viendront contre quoi? Jérusalem. Vous n'avez pas vu à chaque fois que l'Éternel rassemble les nations, dans les différents textes, l'Éternel dit qu'il rassemble les nations à Jérusalem pour les exterminer? N'avez-vous pas compris cela, chers amis? Allez-vous continuer à garder la tête dure? Allez-vous continuer à vous rebeller? Le texte nous fait comprendre qu'il va détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Sophonie nous l'a dit. Amos nous l'a dit. Zacharie nous l'a dit. Comment pouvons-nous rester endurcis comme ça et garder le peuple dans l'ignorance? Les bergers ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Ils sont eux-mêmes endormis. Donc, chers amis, l'Éternel utilise aujourd'hui cette plateforme ainsi que les autres qui vont dans le même sens pour vous réveiller, pour nous réveiller. Allons-nous attendre que la chose arrive pour dire « Ah oui, c'était vrai ». Sachez que les vierges ont fait la même chose. Elles se sont rendues compte que c'était vrai, mais il était trop tard. Les antédiluviens se sont rendus compte que la pluie commençait à tomber, mais c'était trop tard. Noé a prêché 120 ans. Ça fait un moment que nous proclamons ces vérités, chers amis. Et l'Éternel est en train d'interpeller son peuple. Malgré cela, la majorité est dans un sommeil profond. Et écoutez bien la suite du verset, le verset 10. Alors, c'est-à-dire, une fois que je détruirai les nations qui viennent contre Jérusalem, alors, à ce moment-là, c'est ce que ça veut dire, je répandrai sur la maison de David. Où est-ce que nous avons lu ça tout à l'heure, chers amis? Amos chapitre 9, verset 11. Ok? Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure son premier-né. C'est-à-dire que le peuple de Dieu va regretter son errance. Le peuple de Dieu va regretter son ignorance, va regretter sa vie. Et va reconnaître que s'il est sauvé, c'est parce que Dieu est amour. Dieu a fait tout son possible pour sauver son peuple. C'est pour cette raison que le peuple va pleurer. Parce qu'ils ont dit, mais c'est à cause de moi que tu as été cloué sur la croix. C'est à cause de mes péchés que tu as été crucifié sur la croix. Donc on va pleurer amèrement. Parce que c'est nos péchés qui ont cloué Jésus sur la croix, chers amis. Ok? Et c'est à partir de ce moment-là que nous comprenons mieux Matthieu 25, verset 32 à 34. Analysons bien Matthieu 25. Et nous faut bien comprendre chaque contexte, comme nous le disons. Matthieu 25, 32, 34 nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et il faut bien garder chaque texte dans son contexte. Et quand nous suivons le verset 32, toutes les nations seront assemblées devant lui. Pour faire quoi? Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec le bouc. Donc, lors de cette venue de Jésus, ce n'est pas sa venue en gloire, chers amis, mais c'est sa venue dans son temple, sa venue pour juger. Rappelez-vous de tous les textes. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien comprendre. Il rassemble toutes les nations pour entrer en jugement contre eux, ainsi que contre son peuple, c'est-à-dire les Édomites. Ok? Il va juger, et c'est à ce moment-là qu'il sépare. Il ne sépare pas à son retour, il sépare durant le temps de détresse, chers amis. Lorsque Michael se lève, et à ce moment-là, il mettra les brebis à sa droite, c'est-à-dire les justes seront déjà justes, et les boucs à sa gauche. Il sera plus facile de savoir qui sont les brebis, qui sont les boucs, parce que les brebis seront en sécurité dans leur demeure, dans le lieu que l'Éternel leur aura ordonné. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, lorsque nous parlons du royaume, c'est vrai que nous allons faire 1000 ans au ciel, chers amis. Mais avant cela, l'Éternel doit exterminer les nations. Il doit les rassembler pour entrer en jugement avec eux contre son peuple et contre son pays. Relisez les textes encore une fois de plus. C'est à ce moment-là que les boucs seront séparés des pécheurs, des brebis. On me dirait que le jugement des méchants se fait après les 1000 ans. Oui,
Mais comprenez dans quel contexte l'Éternel le dit. Quand vous revenez dans Joël chapitre 3, chers amis, l'Éternel dit qu'il va rassembler les nations dans la vallée de Josaphat. Lorsque les méchants seront devant l'Éternel après les 1000 ans, ils ne seront pas dans la vallée de Josaphat, ils seront devant la sainte cité. Ils seront sur toute la terre, pas dans la vallée de Josaphat. D'accord? Donc, comprenons bien que le moment où l'Éternel va rassembler les nations, c'est le moyen qu'il a choisi pour faire éclater sa gloire, pour montrer à ces nations qu'il avait un peuple qui a été assujetti pendant des siècles et que ce peuple-là, aujourd'hui, sera libéré de ce joug du monde, sera libéré du joug de ces nations. C'est ce que l'Éternel veut montrer, chers amis. C'est ce qu'il veut montrer. Sa gloire va éclater à ce moment-là à travers son peuple qu'il aura racheté. Il nous faut désapprendre pour réapprendre. Il nous faut vraiment abandonner beaucoup de ce qu'on a appris qui n'était pas la vérité pour accepter aujourd'hui le fait que l'Éternel doit rétablir son peuple dans ce lieu, dans sa maison, dans son pays. J'ai été heureux d'entendre un pasteur justement contre qui on a pris des sanctions déclarer dans un moment de rencontre qu'il a eu sur une plateforme d'un frère, où il a dit que la prophétie va s'accomplir pour la maison de Dieu, c'est-à-dire que le peuple de Dieu doit retourner dans son territoire. Donc l'Éternel lui a permis de comprendre ça, même s'il est à la retraite aujourd'hui, mais vaut mieux tard que jamais. L'Éternel lui a permis de comprendre cela. Cela fait des années que nous proclamons cette vérité. Personne ne veut accepter, personne ne veut comprendre. Mais aujourd'hui, à travers les signes qui se manifestent, beaucoup se posent des questions. Eh bien, la réponse est là, chers amis. La réponse est dans le fait que c'est l'un des derniers signes que l'Éternel nous donne avant de relâcher les vents. Il nous donne encore l'opportunité de revenir à lui pour que sa gloire éclate à travers le monde et que son peuple détruise ce système mondain qui l'a assujetti depuis des siècles. Ok? Donc, en définitive, chers amis, pour résumer cela, comme j'ai dit, c'est dans le temps de ces rois que l'Éternel va faire toutes ces choses. Et que ce royaume-là ne sera jamais détruit. Pourquoi? Parce que le temps des nations sera passé, déjà, premièrement, et que c'est l'Éternel qui dominera. Donc, s'il n'y a plus de nations à dominer le peuple de Dieu, ce royaume-là ne sera jamais détruit. Parce que c'est Dieu qui va prendre possession. Puisque l'Éternel entrera en jugement avec son peuple, les nations aussi. Et ce royaume-là ne passera point sous la domination d'un autre peuple qui dit autre peuple, dit autre nation. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là. Analysons un peu plus clairement la situation pour terminer. Rappelez-vous que l'Éternel doit rassembler toutes les nations dans la vallée de Josaphat pour les juger à propos de son peuple qu'ils ont opprimé, on va dire, et à propos de son pays, de sa terre. Et en contrepartie, l'Éternel aussi doit juger son peuple lui-même, c'est-à-dire la maison d'Édom, Ésaü, les inconvertis. C'est à ce moment-là, justement, que lorsque l'Éternel jugera sa maison, premièrement, ce qui jugera sa maison, que le reste de la maison de l'Éternel sera représenté comme une pierre. Pourquoi comme une pierre? Parce que selon l'histoire qui s'est déroulée entre David et Goliath, David a détruit le géant Goliath avec une pierre. De même, dans la suite des temps, à la fin des temps, lorsque le peuple de Dieu sera comme David, ce sera aussi la maison de David qui sera comme une pierre pour frapper le Goliath antitype. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, cette pierre-là, dans d'autres symboles aussi, l'Éternel nous dit que sa maison sera comme un marteau, selon Jérémie 51. D'accord? Donc, l'Éternel utilise plusieurs symboles pour montrer que lorsque cette pierre, lorsque son royaume sera établi, son royaume sera puissant, comme la pierre qui a frappé Goliath. Et lorsque ce moment-là arrivera, les nations, disons même avant que ce moment n'arrive, les nations sauront que l'Éternel a un peuple, parce que le jugement va montrer aux nations, le jugement de l'Église de Dieu va montrer aux nations que l'Éternel s'est choisi un peuple puissant.
Et c'est ce peuple puissant-là, c'est-à-dire les réchappés d'Ésaïe 66, les justes, les 144 000, les puissants, comme la lune, purs comme le soleil, terribles comme des soldats, qui seront à même de renverser justement tout le système de Babylone établi, parce que n'oubliez pas que le temps des nations c'est déjà terminé et que ce sera le règne de Babylone. Donc le peuple de Dieu ne va pas va renverser le système de Babylone, chers amis, parce que les nations seront déjà exterminées à travers la colère de l'Éternel. Vous avez compris la situation? Donc, il nous faut bien comprendre contre qui le peuple va se battre à ce moment-là. Pourquoi il va renverser la statue de Babylone. La statue de Babylone, vous me suivez? Il va renverser la statue de Babylone. Le système babylonien va tomber à travers le grand cri qui sera proclamé par le peuple de Dieu, représenté par une pierre, représenté par un marteau, si vous voulez, etc. D'accord? Alors, croyons que l'Éternel a un plan, chers amis, croyons que l'Éternel a un plan, et croyons aussi que son plan se réalisera à travers son peuple purifié. Je dis bien, à travers son peuple purifié. OK? Alors, chers amis, puisse Dieu nous aider à comprendre que ce qui se passe là, aujourd'hui, en Palestine, à Jérusalem, est un signe, je vais dire, est l'un des derniers signes pour nous interpeller, pour nous aider à comprendre que le temps des nations arrive à sa fin. Et que même si un nouvel ordre mondial sera établi, le peuple de Dieu sera déjà scellé premièrement. Et qu'il sera en mesure d'aller chercher les autres peuples pour qu'ils ne subissent pas la colère de la bête. OK? Alors que Dieu nous aide à comprendre cela, à comprendre que nous devons suivre attentivement ce qui se passe dans ce territoire. Et ce sera le fait de l'Éternel. N'oubliez pas que c'est l'Éternel qui va permettre cela, chers amis. Donc, si c'est l'Éternel qui permet, lorsque l'Éternel prend les choses en main, c'est pas pour rigoler. Ce n'est pas pour rigoler. Alors, tenez compte de ces faits. Suivez cette actualité. Ne vous laissez pas conduire dans des fake news, mais suivez la parole de Dieu attentivement afin que lorsque nous entendrons parler de cette guerre mondiale, sachons que c'est fini pour nous. Si nous ne sommes pas prêts, nous ne serons plus prêts. Mais si nous sommes prêts, nous serons justes, comme nous dit la parole. Alors, luttons, chers amis, de toutes les forces que Dieu nous donne pour comprendre la parole de Dieu, premièrement, et pour faire partie de ce peuple élu, les premiers fruits qui iront chercher la grande foule. Que l'Éternel vous aide et vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce. Amen. Amen.